Dimanche, 5e de Carême. Et parce que, ultimement, nous nous approchons de la fin de ce temps liturgique et que Pâques est à l'horizon, nous entendons ce matin encore cette invitation du Seigneur dans l'Écriture. Convertissez-vous et je me tournerai vers vous. L'Église se convertit au Christ pour renouveler la conscience et la certitude de tous les dons qu'elle a reçus à travers le mystère de la croix et de la résurrection que nous célébrerons particulièrement dans quelques jours au moment du Triduum pascal, la belle semaine sainte. Le Christ est en même temps pour l'Église son Rédempteur et son époux. Dieu désire toujours faire alliance avec son Église. Comme Rédempteur alors et comme époux, le Christ, lui, instaure l'Église parmi les hommes, au milieu de l'humanité fragile, au milieu des pécheurs, au milieu des hommes faillibles et limités. Mais l'institut forte, sainte et infaillible, cette Église, et nous le disons d'une autre manière dans la messe au cours du credo. L'Église est fondée ainsi non par l'œuvre des hommes, mais par la puissance du don du Christ. Croire en la force de l'Église ne signifie pas croire en la force d'abord des hommes qui la constituent, mais croire au don donné par le Christ, à cette puissance qui se manifeste pleinement dans la faiblesse. Je vous invite alors à relire dans la deuxième lettre que saint Paul adresse aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Croire, comme nous le disons à chaque credo, à la sainteté de l'Église, nous le savons bien, ne signifie pas croire à la perfection naturelle de l'homme, mais au don du Christ qui nous transforme, qui nous fait petit à petit devenir saints. Nous, héritiers du péché, nous sommes devenus héritiers aussi de la divinité, de la sainteté. Croire en l'infaillibilité de l'Église ne signifie nullement croire à l'infaillibilité de l'homme, mais bien croire au don du Christ, qui lui ne se trompe pas et ne peut pas nous tromper. Ce don que le Christ fait de lui-même à son Église, permet à chacun de nous alors, hommes faillibles, de proclamer la vérité révélée pour notre salut. C'est bien ce dont nous faisons l'expérience depuis le début du carême. Nous avons ce grand désir de la sainteté, de nous convertir par les moyens du jeûne, de la prière, de l'aumône, mais nous sommes faillibles et pécheurs et il nous est certainement arrivé de tomber depuis ces semaines où nous sommes entrés dans le carême. L'Église de notre temps, ce temps difficile, partagé par tout être, partagé sur tous les continents en ces temps, cette époque critique dans laquelle nous vivons, devrait particulièrement prendre conscience du don du Christ, au moins pour les chrétiens, don de force, don de sainteté. Plus elle est consciente de la fragilité, de la faillibilité du péché de l'homme, plus l'Église doit préserver la certitude de ses dons. Et l'Église, c'est chacun de nous, assemblés à la suite du Seigneur. C'est là un aspect essentiel de la conversion de l'Église du Christ durant le carême. Oui, nous le savons, le Seigneur nous appelle à la conversion et le Seigneur déjà se tourne vers nous. Il désire faire cette alliance promise avec l'homme. Bon dimanche.